Et bonsoir à tous. On se retrouve pour un nouveau match du tournoi Dead by Daylight France. Cette fois-ci, on verra s'opposer la team Nook et la team Hit de Taïwan. Pour commencer cette rencontre, donc on a le Pyramided de Grosse Myth Ultime, tueur de la team Nook. Et pour caster cette rencontre, je suis avec Enepix. Bonsoir, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va super, écoute. Du coup, Mais on remarque on a une... il a spawn en top, hein, donc il a une corrupte qui est plutôt bot side. En général, les killers préfèrent vraiment spawn vers la shack afin d'avoir une corrupte en top. Afin de protéger le plus longtemps le trigène de topside, qui est vraiment beaucoup plus intéressant sur cette map. On le voit ici, hein, on a le trigène en haut. Il n'est pas ça. corrupt. Il a le trigène, et Hit de Taïwan le sait, il faut run du coup bot side afin de casser le trigène en top. Et un premier hit sur Janemba, assez rapide, mais toujours dans la corrupte. Après, il y a peu de gène en bot. Hein. Dans tous les cas, je pense que le trigène doit être assez solide en top. C'est souvent le cas en général, des fois même un fort gène top, mais surtout, c'est surtout un trigène. On va voir avec un un à la TM2, ça shack. devrait tomber dans pas longtemps. Pas le basement à la shack, donc ça devient compliqué pour PH. On lâche la chase. On va lâcher, Ok. ouais. Intéressant, pour aller protéger du coup un beau trigène. Oh, mais Un le gène a trigène été du coup, ça c'est sûr. Parce que le gène a été double directement. Le gène en 9 a été double, donc... Oh, on va quand même mettre le hit malgré le stun. Avec PH peut faire ça. Pas Nemesis. On voit que le trigène a quand même été bien attaqué hein, dès le début. Exactement, on met beaucoup de pression sur ce top de la map. On va casser la porte du main quand même. Pour se faciliter la vie. On sait que le PH ici n'arrive pas à avoir de... n'arrive pas à faire de down. Oh, on tente des M2 à travers les murs. Risqué. On va pouvoir essayer de... Non, on va pas pouvoir zoner la Claudette au top. On va devoir lâcher la chase, encore une fois, pour retourner protéger ce trigène. Ada qui doit sans doute avoir Springers de près. Partir directement vers le bot. Donc les autres se sont reset.
Une très bonne pression de la part des survivants ici. On va tenter la M2. Non, on va se contenter d'avancer pour pas que la Hada puisse prendre la palette. Le Savoir plus qu'on a dur, du coup... ça va être de down dans ce trigène. Ce serait ce que là, le PH aimerait avoir, c'est-à-dire avoir un down assez rapidement pour pouvoir rester côté topside avec les trigènes. Mais là, comme on peut voir avec le balance landing, ça va pas être possible. Il va falloir trouver une autre chase. Et certainement commit à un moment donné, parce qu'il faudrait faire un hook pour faire certains points. Il va falloir mettre de la pression, oui. Parce que là... Ça. Surtout avec les compétences, des fois il faut essayer de sacrifier certainement 30 secondes pour laisser le trigène s'avancer, certes, mais bon, pour pouvoir pressure aussi. Parce que là c'est un peu compliqué. On va avoir du Plus, mal, là, hein, les resets sont faits très rapidement, donc les survivants savent très bien jouer. Mettre beaucoup de pression. Survivants profitent, ouais, ils restent en bot, ils restent en bot pour pouvoir reset en boucle. Les gens qui mettent de la pression à trigène. Exactement. On va chase cette Hada en essayant de la zoner vers le top. Et là on sait qu'elle va pouvoir repartir avec la fenêtre. Même pas. Elle va peut-être tanker son hit et repartir au bot directement. On a le deuxième gène de proc là, côté bot side du coup. Oui. Et on va instant reset, hein. Perd pas de temps. Il faut à un moment donné pressure un eco commit. Il faut. Ils sont 3 au bot. Oh, on va tenter, on tente des flics. Comme c'est qu'ici, va avoir le hit sur le Jake. Va drop la palette et devoir jouer la shack maintenant. Ah, malheureusement c'est raté. Et on va pas commit encore une fois. Ah si, quoique. Si. Va-t-il tenter? Il faudrait commit à un moment donné de toute façon. On lui donne. On lui donne, magnifique. Parfait timing. Très belle communication de la part de Taïwan jusqu'à maintenant, que ce soit en termes de reset, en termes de head-on. Là je pense que c'est le down, voilà, il n'y a rien à faire ici. Mais comme on peut voir, le gène juste à côté est quand même très bien avancé, donc c'est-à-dire qu'il reste quasiment que 2 gènes à faire pour Hit de Taïwan. C'est le premier hook. Non, en écho de douleur qui a pu proc. Je ne sais pas sur quel gène. Peut-être celui en bot. On a certainement celui qui était à côté de la C, oui, je pense. Ada qui a dû aller au main pour pouvoir proc. Même pas, elle est revenue sur le gène. Bon, on sait qu'elle a balance landing. Là, on a appliqué le tour et joué sur le gène ici. Maintenant, il faudrait potentiellement backsave. Hein. Là, le reset sur Bard Geo va faire mal. Le gène ici qui va tomber aussi. Oui, là, il n'y a aucune pression de la part du killer. Hein. C'est beaucoup les survivants, la communication, elle est très travaillée, on peut le voir jusqu'à maintenant. C'est compliqué hein, pour le PH là, de mettre de la pression dans sa game. Hein. Et c'est pas lui qui est maître de sa game pour l'instant, donc c'est compliqué. Non, c'est clair. On voit le troisième gène qui approche. On sait que le gène en 3 était quand même très bien avancé. C'est compliqué. Maintenant, il reste potentiellement le trigène. Les ressources autour se sont un peu épuisées, mais pas tant que ça. Le quatrième gène est donc parti, hein, comme j'étais en train de le dire. Ouais, il va falloir à un moment donné forcer une chase et ne pas la lâcher, hein, en espérant que le Scourgeook fasse son effet, ainsi que le pop, parce que sinon là c'est compliqué. On va essayer de... Oh, très beau M2. Très joli M2. Très beau. Ça va venir tanker ici? Non, je pense pas. Oh, on a été un peu tôt. Et ça va cancel la chase encore. Et du coup, le reset va être fait très rapidement. Je sais pas vraiment si c'est une bonne idée à chaque fois de lâcher cette chase. Hein. Je pense pas. Ah, c'est compliqué. Il faut absolument faire un down même en mid-map. Essayer de le ramener vers le top. Il faut à un moment donné accepter de perdre. Oh, alors là par contre, la Claudette qui a raté son boost de vitesse ici.
Le down peut être rapide ici, hein, par contre. Là, il n'y a plus grand chose à jouer. Hein. C'est pas elle qui a le balance landing. Bon, on va vouloir tenter, malheureusement. Non. On est trop Et pressé. ça cancel encore la chase. Donc normalement ça va se reset à côté de la shack, hein, vers la shack, voilà. Premier reset de fait. Le deuxième va pas tarder à suivre. Bah, même s'il reste le trigène, à force, bah, ils vont gratter petit à Ah, petit les il va pourcentages, tomber. voilà, et ça va être compliqué. Parce qu'il n'y a pas de régression vraiment là d'activable, donc ça va être compliqué de faire régresser ce trigène. Ah non, parce que les deux compétences de notre killer pour pressure les gènes sont basées sur les hooks. Donc s'il n'a Eh pas de oui. hook, il n'y a pas de compétences qui sont actives par rapport à la régression des gènes. Donc c'est. Voilà, il faut à un moment donné, il n'en rend toujours pas. Pas de commit, et ça va être trop tard lorsqu'il va Ouais. décider de commit, hein, malheureusement. Et surtout que là, ça double à un moment donné sur ce gène-là, donc ça va être. Ah, ils sont toujours 4, hein, il peut se faire deux de chaque Ah bah, côté, toujours tranquille. 4, là, ça va être compliqué. Le trigène, il va forcément tomber à un moment donné. S'il n'y a pas il y a pas de commit. Continue à taper les gènes, mais là je pense qu'ils sont déjà sur le gène de l'autre côté. Voilà, on revoit toujours les deux mêmes qui sont de ce côté-là. Et voilà, Voilà. Et forcément. donc là, maintenant, ça va être décisif. Maintenant, il y a un Noed à jouer, Voilà, potentiellement. il y a cette compétence qui peut encore voilà, faire un petit effet, faire quelques points en fin de game. De toute façon, il n'y a que des freshhooks quasiment, à part le Jake. Voilà. Voilà. En Donc là, on espérant entend que que la porte est peut-être quand même quelqu'un très très sur bien cette porte. avancée. Ah, elle est terminée. Voilà, normalement, ça va être 3 escapes et ils vont laisser, voilà, Voilà. effectivement, Carlito décédé, qui fait 4 hooks, Et 4 stages. 4 stages. C'est une game compliquée. Malheureusement, on n'a pas assez commit, je pense, en early sur la chase. Non, oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Bah, avec les compétences qu'il a choisies, il aurait dû à un moment donné commit. Il était obligé en fait de commit à un moment donné. Il a préféré voilà, jouer sur son Bah, trigène. Voilà. C'est un choix. quitte à perdre 2-3 gènes en début de game, c'est vrai qu'il vaut mieux faire des downs pour mettre de la pression. Surtout avec PH qui peut très très facilement tunnel derrière. Bon, du coup, on va passer au match retour avec la team Hit de Taïwan qui va jouer le Pyramid Head. A tout de suite.
Et on est de retour. Le match retour PH. Cette fois, c'est Nox de la team Hit de Taïwan qui va jouer le Pyramid Head sur l'entrepôt de charbon contre les survivants de Nohuk. Là, on a pu voir justement le spawn inverse, le spawn en bot. C'est exactement ce que j'allais dire. Il a eu le spawn dont je parlais tout à l'heure, qui est vraiment le spawn favori des killers sur des tueurs sur cette map. Donc c'est parfait. Première chase directement. Première chase sur le Ace, Bébou numéro 1. Oh. Et Ça va être le premier hit ici. prendre le premier hit et partir vers le bot, sauf que c'est justement ce que veut le tueur, contrairement à la game d'avant. C'est ça, il l'emmène vers la chape, donc il peut peut-être faire quelque chose d'intéressant. En plus, le basement est au main. Et Du coup, il n'y a pas d'escalier ici, donc le PH est plutôt tranquille. Peut-être un head-on, on sait jamais. Non. Non, non, non. Ils ont pas Ça serait beau. Ça serait beau. Ok. Et c'est un scout juke. Effectivement. On ne sait pas sur Déjà quel un écho de douleur. Hein. Écho. Peut-être sur celui-là. Peut-être côté droit. Hein, peut-être, non? Ah, c'est celui-là ou celui qu'on est en train d'entendre. Ça a l'air d'être... Non, c'est pas trop. Nox qui va décider de proxy camp le hook à la shack. Pas du tout défendre le top de la map. Il va aller pop ce générateur, voilà, pour vraiment descendre tous les gènes à zéro. Hein. Donc là, pour l'instant, il a un début de game beaucoup plus intéressant que le PH juste avant. Il a beaucoup plus de pression. Beaucoup plus de pression. Hein. Donc, il tient à la save qui est prise. Et ça va être un double hit ici. Ouais, c'est là que PH, le tunnel de PH est sensationnel. Le tunnel va être un peu facile, normalement, sauf si le Ace il fait une très bonne chase. Il peut avoir des dards, il peut avoir coup décisif ici. Vu qu'il n'est pas tourment, il y a moyen que ça soit utilisé. Peut-être le DS, oui, peut-être. Ouais, non, malheureusement, il n'y a pas de DS sur le Ace. Et ça va retourner au même hook, hein, à la shack. Exactement. Donc là, pour l'instant, il n'a pas du tout la main sur son trigène, hein, Nox. Le PH, là, il a absolument... Il protège pas du tout son trigène côté top. Ça, il va, le connaissant, il va favoriser justement un kill très tôt dans la partie. Donc là, il va essayer, si quelqu'un vient sauver Bébou numéro 1, comme c'est indiqué, il va le tunnel et il va le tuer le plus tôt possible pour forcer le 3v1 justement, qui est une génération très intéressante pour un tueur de manière générale. Ah, le premier générateur qui part, qui je pense est à côté du main, hein, côté droit de la map. Effectivement, c'était celui-là. Comme tu dis, je pense qu'on va avoir un gros tunnel sur le Bébou numéro 1. Ah oui, bah là il va pas lâcher sa cible, hein. Et puis... C'est le but de PH, hein, c'est sa principale force. C'est ça. Ah là il y a un jungle pour tenir un peu quand même, hein. Il peut faire gagner du temps ou pas. Très jolie prédiction. Très beau. Pas de save palette en vue. Et du coup ça va être le premier kill à 4 gen left. On se retrouve quand même dans une situation de 3v1 très tôt. Là il reste quand même 4 générateurs. Ça va être compliqué, hein. On a encore le tour est joué pour redescendre ce gène là. Effectivement, donc ça va être très compliqué pour l'équipe Nohuk là. Il va falloir, voilà. En plus, il y a un blessé qui est trouvé tout de suite, immédiatement, donc voilà, il risque de le down très rapidement. La shack est pas du tout save, hein, surtout de ce côté-là. On est complètement zoné. Oh, le retour fenêtre qui a fonctionné. Les check spots. Et ça va être jouer la palette. Et non. On va aller en coin de map, hein. Peut-être faire perdre du temps. Deuxième gène qui part. C'est le bon timing parce que là on sait que le hook ici est un écho de douleur. Ah bah il est très bien placé, hein. Ce hook là à côté de la shack, il est très bien placé pour le tueur, donc en plus de ça, ça n'aide en rien. Et puis il va aller remettre un petit coup de tour échoué sur ce générateur, sauf s'il a été repris. Non, il n'a pas été repris. Oh, il a été coup de douleur justement. Il sait qu'il y a quelqu'un ici.
Il pense en tout cas. Il cherche. Essaye de voir si justement il n'y a pas quelqu'un qui se cache pour aller prendre la save dans son dos. Ça. Voilà, normalement, voilà, j'allais dire, il y a un générateur qui devrait être terminé dans pas longtemps, et effectivement, c'est le cas. Donc on a quand même un trigène sur le bas de la carte. Il a quand même un très très beau trigène. Assez facilement descendable, surtout avec cet écho de douleur à la chaque là. Mais très très bien. Pour le hit instantané, on n'hésite pas. C'est certainement pour ça qu'il a joué justement de ce côté de la map et pas dans le trigène dont on parlait, parce qu'il avait vu, hein, il avait vu son... Il avait vu les 3 gènes qui étaient proches. Ça tente, hein. Et là pour le coup on a une Zarina qui est tourmentée, donc qui va pouvoir être cage instantanément une fois le down. Ah, ça tente beaucoup de M2. Ça tente beaucoup, hein. Ça tente les coups de poker. Ouais. Ah, de toute façon il n'y a plus rien pour jouer. Zarina qui va tomber. Ah, est-ce qu'on va décider de la cage? Voilà, exactement. Ah bah pour Donc éviter le DS, hein, oui, c'est beaucoup plus intéressant. Beaucoup décisif. Ça force, on sait que ça va forcer les survivants à aller jusque tout en haut de la carte pour aller la chercher. Ah oui aussi. Alors que Et tous les survivants sont blessés en plus. Voilà, on voit les survivants qui sont partis en haut. Je pense que la cage doit être vers le main. Voilà, par ici. Ah bah par ici, voilà. Oh oui, attends, on avait 3 survivants ici. Ou c'est la Ada qui a save? La Ada ici en coin de map, on va pas aller la chercher. Ouais, on a réussi à perdre la Zarina. Non, c'était une zone complètement ouverte où il y avait rien pour se cacher. Bah, elle a bien... Ouais, elle a... Bien sneak, du coup on va se rabattre sur la Ada. C'est un volonté de fer pour la Zarina. Oh, et on s'est fait mind game ici. Moonwalk qui a bien fonctionné. Dans la grosse mythe ultime. Et alors du coup, est-ce qu'on a un écho de douleur ici? Ça mettrait un coup final, hein, je pense. Ah non. Non, ça ne l'est pas. Bah, par contre, tu as un tour échoué qui est fait, voilà. Et il y a toujours... Ce gène ne sera jamais terminé. Pour l'instant du moins. Puis c'est surtout que là, ils essayent de forcer ce générateur sans reset, quoi. Sans faire de heal, donc c'est compliqué. S'il ne se soigne pas, surtout pour contre un PH, ça peut être... Après voilà, Ah, je pense que la Zarina, la Zarina était remontée en... main. Ah oui, on ça, je pense on que la Zarina était remontée ici. Ah. Ah, malheureusement, elle avait pas l'information. Elle a réagi un peu tard. Peut-être qu'elle voulait forcer le générateur, mais c'était trop tard. Peut-être. C'est vrai que le générateur était très avancé. Et il était très avancé. Je pense qu'elle a voulu le forcer, mais pas le temps malheureusement. Et là, ils vont forcer peut-être le gène au milieu de la carte. On sait que c'est pas un écho de douleur, donc il pourra pas être empêché de cette manière. Ah non, même pas, ça suffira pas malheureusement. Voilà. Ah non, il était même pas à 80%. Et là maintenant, il y a beaucoup trop de pression de la part du Pyramid. Ça va être down. Ah, on a quand même réussi à prendre le gène main. Oui, il a réussi. Mais je pense que là, ça sera un 4K1 de toute façon. Ils n'arriveront pas en 2v1 à proc le dernier générateur. D'autant que là, on va avoir l'écho de douleur. Surtout que là, c'est le trigène. Trigène et écho de douleur, les deux en même temps. Donc ça va être plus un tour et jouer si besoin. Donc ça va être... non. Je pense que là, ça va se terminer en 4v1 malheureusement pour Nohook. Le tueur a mis beaucoup de pression toute la game. C'était compliqué. Oh, voilà, on va faire barrière au milieu. On a vu la Claudette passer ici à droite. Voilà, donc là ça va être la dernière chase de cette game. Un petit M2 pour finir. Oh. On n'a pas vu la Claudette passer à l'extérieur. Alors on la tente, on le tente quand même. Ça aurait été beau, ça aurait été très beau. Il faut du beau jeu. Il faut du beau jeu. On veut quand même zoner vers le top. On reste... Ah bah, il veut pas donner la save. Hein,
Ah, d'autant qu'il y a la hatch qui peut être jouée maintenant. Ni la trappe, voilà, il ne veut pas, et c'est totalement logique. Il va zoner plutôt côté main, du coup, à l'opposé. Il me semble que la Claudette a Sprint Burst en plus. Bon, peut-être avec une autre game. Ouais, voilà, le PH va se contenter de retourner vers la... Non, même pas. Il va jouer la Chase. Il va jouer jusqu'au bout. Non, on va aller fermer la trappe. Il va aller fermer la trappe. Il y a quand même une porte à côté du main, hein, comme on l'a vu là juste avant qu'il parte. Il le sait, il l'a vu. Donc maintenant, faut qu'il... Voilà, il faut qu'il... Ouais, sauf après, que il y a No Way Out, donc il sait que dans tous les cas, Claudette n'aura pas le temps d'ouvrir cette porte. Donc ça se finira forcément par un 4K, un gène restant. Exactement. À moins que la Claudette réussisse à se cacher en étant blessée pendant toute la durée du No Way Out. À voir, hein, si... Peut-être. Il faut être très très bon. Ah, c'est pas simple, hein. Sans volonté de faire... surtout qu'elle est blessée, ouais, donc ça va être compliqué. Peut-être les lockers de la cave dans le main, hein. C'est une solution. Ah, peut-être. Mais il devrait l'entendre normalement quand même. S'il a un très bon casque, du moins. J'ai pas vu où elle était l'autre porte par contre. Ah, elle est à l'opposé de la carte. Hein. Ah oui, oui, elle est à l'opposé, oui, effectivement. Ça reste encore à jouer. On va voir ce qu'a décidé de faire la Claudette maintenant qu'il n'y a plus de No Way Out. Ah, maintenant la Claudette est obligée de commit sur une porte malheureusement. Voilà. Ouais, voilà. Elle peut pas se permettre de jouer plus longtemps, il n'y a plus assez de temps dans la game. La force de No Way Out justement. Et ça finit par un M2. Là, très bien joué des deux côtés. Très belle performance de la part de Nox. 4K 1 gène left du coup. C'est ça. Donc ça veut dire que la team Hit de Taïwan remporte le set Pyramided. Avec pas mal de points d'avance en plus. Pas mal de points d'avance, et puis maintenant on va voir, on attend le set d'après qui est du coup l'épidémie. À voir comment Unox encore risque de jouer en premier pour son équipe de Taïwan. Donc à voir comment ça va se passer. Exactement, on se retrouve dans un instant pour le match épidémie sur le puits d'Assixi. Et c'est Nox qui ouvrira le bal, à mon avis. A tout de suite.
Hop, et nous sommes repartis pour le deuxième set sur l'épidémie, du coup, puis l'asphyxie. C'est la team Hit de Taïwan qui va engager ce set-là, avec Nox toujours en tueur. Au niveau de cette corrupte. C'est ce que j'allais dire, je vois qu'il est très très bonne génération. Hein. Il a 4 gènes à côté du main, à côté topside. Ah, il est très très bien. Il est très très bien. Ça va être compliqué pour l'équipe Nohawk là de casser ce trigène ou ce forgène même, je dirais. Donc, Clairement, c'est un forgen. Hein. En plus, Ah, on a la fontaine rouge juste au milieu de la map ici. Parfait. Oh, mais on va avoir peut-être un tout-tap. Non, malheureusement. Il avait trop chargé le vomi. On n'a pas pu avoir le tout-tap avant la palette. Ça aurait pu être énorme hein, dès le début de la partie. Là, on a les deux fontaines, pardon, parce qu'il a la donne jaune. Du coup, on a les deux fontaines rouges qui sont au milieu de la map. Ah oui, tout est bien placé. Hein. Très bonne génération. C'est vrai que Plague, on a... C'est très très beau, hein, sa génération, que ce soit en termes de génération, des sources. Voilà, et puis le down qui se fait évidemment au bon endroit pour lui. Très bon down. Oh, il va le mettre Colline qui est dans très bon sens pour lui, parce que ça fait perdre au survivant, il faut qu'il contourne toute la colline pour y aller. Ah oui, là il a un très très... Ouais, sa game commence très très bien à Nox, le Hit de Taïwan, donc voilà. Nohawk va avoir besoin de courage pour cette game. Puis du coup, on a eu un écho de douleur dès le début aussi, donc au cas où il y a eu un gène en bot qui a été entamé, eh bien, il a pris 25%. Sinon, c'est un écho de douleur dans le vide, hein, si vous avez rien commencé, mais bon. Je veux aussi dire qu'il n'y a aucune pression côté survivant. Maintenant, on va se contenter de faire barrage ici, on sait que le bot, il n'y a rien, on veut pas y aller. Pas de fontaine, il n'y a absolument rien à aller chercher. Oh, et on a eu la save. La save qui... Ah bah, Sarina a su très bien passer. On a su se faufiler. Ah ouais, très bien joué de la part de Sarina. Et du coup, on va prendre la fontaine rouge pour pouvoir tomber plus rapidement. Cette Claudette va essayer à tout prix d'atteindre le bot. Oh, et on réussit à le snipe. Très très beau. Très très beau snipe ici. Hein. On va l'empêcher d'atteindre le bas de la map. Voilà, on va la ramener près du main. Comme on peut voir quand même la zone au niveau qui sépare le mid et le côté main, le côté topside, c'est vide hein, un peu quand même pour les survivants, faut bien le remarquer. Là au niveau du gène, ils ont pas la palette, hein, donc bon, ils prennent strictement rien. Ils prennent 2 gènes quand même, c'est intéressant, mais c'est pas les générateurs qui vont leur donner la victoire, hein, on peut le dire comme ça. Donc ça va être compliqué pour l'instant. Il faudrait déjà essayer de prendre la save sur Bébou numéro 2. Ah. On voit Bébou, non, on voit Hero ici, qui s'est fait voir pendant son... Ah, il a encore du pouvoir, malheureusement. Ah, c'était pas le moment de se faire voir. Ce pouvoir n'est pas terminé. Ah, c'est la donne violet qui augmente la durée. Oh. Du coup, là, ça n'a pas été vu. Il y a quand même Bébou numéro 1 qui a réussi à se faufiler pour sauver le numéro 2. Et du coup, on n'a plus de pouvoir pour la plague, mais on a le déboussolé qui va empêcher de jouer cette fenêtre. Bébou numéro 2 qui est dans une bien mauvaise posture. Il lui reste le main, mais il est coincé dans ce top de la map. C'est pas trop ce qu'on a envie. Ça va être compliqué pour redescendre, hein, surtout qu'il y a... on pourra pas. Hein. On peut pas avec la... On peut pas. Malheureusement, c'est impossible. Là, on se retrouve encore dans une situation de 3v1 assez tôt dans la game parce que les générateurs top sont les plus compliqués à faire. Et en 3v1, c'est quasiment impossible. Ils vont réussir certainement à en prendre un, mais en prendre 2, c'est très compliqué. Voilà, va falloir... Après, on peut toujours être surpris. C'est jamais, hein. On sait jamais, tout peut encore se passer, hein. C'est sûr. C'est quelqu'un qui arrive à passer à travers pour aller faire un gène en coin de map. Par exemple, la Ada ici. Oh, pas de balancing. Pas d'atterrissage équilibré pour se sortir de là. On a un souple par contre qui va permettre d'atteindre le mid. Oh, belle esquive.
Et on va quand même être blessé malheureusement. Et le bambou et le déboussolé ici qui va faire très très mal. Tu sais qu'il y a le Ace pas loin. Mais il a dû repartir parce qu'on ne l'entend pas. Là maintenant on va aller activer un autre écho de douleur je pense. Effectivement. Exactement. Et avec le volume. Ouf, ça peut se terminer maintenant. Et là, ça peut Là, se ça va être terminer dur. maintenant parce que s'il en trouve un avant que la série soit prise, il va tout simplement slug. Il va laisser le survivant au sol et ça peut vraiment se terminer là actuellement sur un 4-80. Donc voilà, il faut pas se faire trouver. Là, actuellement, ils n'ont pas le choix, ils doivent rester cachés. Ou se reset comme ça aussi. Ça peut... Après il s'est reset en top. Il a pris la fontaine à côté du gène en haut à gauche de la map je crois exactement. T'es sûr? Il pense qu'il l'a prise ici apparemment. Non ça c'est justement la Hada qu'il avait pris plus tôt dans la game. Ah bah voilà, bah, il s'est fait avoir. C'est pas cette source-là, c'est l'autre source qui a été prise. Et puis de toute manière on a vu que les corbeaux étaient encore là. Hein. Après il a toujours le pouvoir donc ça peut toujours être du tout tap. Hein. Voilà. Très très compliqué contre une plague pouvoir. Hada qui court en haut de la carte. Ça va pas toucher ça. Faut pas rêver. Oui, il a tenté. Donc on peut avoir le souple du coup depuis la fenêtre du main exactement. Belle idée le cracker là. Qui l'empêche de mettre son M2. Oh non. Oh belle esquive tout de même. On a failli se faire avoir sur le double back. Il va retourner voilà, sur le ace. Ah, le troisième gène est parti. Est-ce qu'il n'est pas tombé ici? Non, il est tombé au milieu de la map. Il se souvient plus. Ah si, il va se... Ouais, voilà. Il est Quoi? tombé au niveau du jungle, si je dis pas de bêtises. Oui, oui, il est tombé dans le jungle. Il est tombé, il a volé la fenêtre, je crois, et voilà, Ouais, il est voilà, tombé il juste l'a. après, voilà, c'est ça, exactement. Et du coup, un autre écho de douleur, mais là, les gens ne sont pas commencés, si j'ai pas de bêtises. Donc, de toute manière, ça sert plus à grand chose. Par contre, voilà, on a cette fontaine dont je parlais en haut, qui va faire mal. Hein. Parce que là, ils vont devoir revivre exactement le même scénario. Et en attendant, les gènes ne progressent pas. On va revoir exactement la même chose. Est-ce que Nox va réussir à trouver les survivants? Oh oui, on a pu voir les scratch marks ici. Ouais, ça touche. Et là, voilà, on se retrouve dans la situation où je disais tout à l'heure, on a 2 gènes restants. Et il va devoir trouver la Hada, du coup, qui va être dans le trigène, très certainement. Voilà, sur ce gène-là. Qui est bien avancé, Ah, on l'a entendu. Voilà, et du coup, c'est terminé. Et voilà. Voilà. Ça fait donc un 4K2. C'était pas une game facile hein, pour Nook. Ils avaient. Voilà, les 4 gènes côté top étaient compliqués. Hein. Ah, les 4 gènes top, plus la corrupte en top, plus les 2 fontaines rouges. Exactement, là Ah, c'est une tout, génération. voilà. La génération parfaite, hein. C'est une génération très compliquée à contrer et voilà, c'était. On espère pour eux qu'ils auront un peu une génération similaire pendant leur game tueur. Ah, parce que là, il va falloir faire au moins un 4-4-3 pour remporter ce set. Je ne pense pas que le tie soit envisageable, au vu des points d'écart qu'il y avait sur la première game. Et donc on va devoir attendre que les survivants meurent sur le crochet. Que Bibou 1 et Grosse Mythe Ultime se laissent mourir pour aller plus vite. Est-ce que tu as une idée de qui peut jouer l'épidémie du coup pour côté Nook? Alors je crois que le joueur qui devait jouer Epidémie n'est pas là justement et que c'est Grosse Mythe Ultime qui va le remplacer. Je dis pas de bêtises. Pas du tout, je connais pas du tout cette équipe donc c'est pour ça que je te pose la question. Peut-être que tu as plus d'informations que moi. Je sais pas trop, ça pourrait être un peu n'importe qui. Et bah, on sera donc surpris de me montrer. Mais ça devrait être la Grosse Mythe Ultime. Et du coup on se retrouve dans un instant pour le match retour Nook en Épidémie. A tout de suite.
Et on est reparti. Cette fois, c'est la team No qui va jouer l'épidémie sur le puits d'asphyxie. C'est du coup Bébou numéro 1 qui va jouer l'épidémie. Alors cette fois, ben, on a, comme pour le set d'avant, on a un match à l'envers. Hein, parce qu'on a Spawn en top. Ça va la corrupte du coup complètement en bot. Ce n'est pas forcément ce qu'on a envie. Ils ont pas du tout la même génération. Ah non, là, compliqué. Hein. Les fontaines, on a vu qu'il y en avait une de chaque côté. Et celle en top, elle est pas très bien placée. On a 4 gènes en top, il me semble, mais c'est quand même beaucoup moins facile à défendre que ce qu'on a pu avoir sur la game d'avant. Ah, le trigène est beaucoup plus. Enfin, le forgène est beaucoup plus espacé quand même hein, par rapport à la game d'avant. Et on en a Je un dirais qui est plus dans un un... trigène, moi, tu vois. Je dirais plus un trigène qu'un forgène, pour être honnête. Ouais, parce qu'en plus, on a le gène, le 4e gène qui est dans un Tides. Compliqué d'aller le chercher. Et plus en mid aussi, surtout, donc c'est pour ça que je le considérerais pas dans le forgène. On a quand même un premier blessé assez rapide. On a réussi à trouver le Ace dans la corrupte. Ouh, le Ace qui est retourné dans la shack. Un peu risqué, j'espère qu'il a un filler à proximité. Vraiment, on devrait en avoir réussi. Non, ouais, on a le down. On peut noter le déboussolé, hein, du coup aussi. On peut le dire, ça a été vu dans la game. Ouais, le déboussolé sur la shack. Permis d'avoir la distance ici. Hein. Sans ça, on n'avait pas le down. Vérifier ces gènes du coup au top, hein, qui n'étaient pas protégés par la corrupte. Donc il a déjà été entamé. Ah, ça... Bien entamé. Ah, ça reprend le gène d'ailleurs, ça n'a pas de temps à perdre. Exactement. On met de la pression sur le trigène. De toute façon, la camp ici va pas forcément être très intéressant puisqu'il n'est pas très bien placé. Après, il peut tenter de jouer le trigène bot, justement. Qui est quand même beaucoup plus faible parce qu'il est très écarté. Si, quand il perdra les gènes qu'il est censé protéger parce que ils doivent faire 3 gènes pour gagner, c'est ça? C'est ça. Donc en fait, là, voilà. Il va camper, je pense, voilà, le stage. Voilà, il va attendre là qu'il passe du coup P2 sur le hook, et puis après, ça va aller vérifier ses générateurs avec son pouvoir. Voilà, il a perdu quand même déjà 2 gènes d'un seul coup. Donc voilà, c'est compliqué. Il peut plus se permettre de camper, en fait. Ah, c'est compliqué. Hein. Il a déjà sécurisé une P2, je pense que c'est suffisant pour l'instant. Là, le problème, c'est que voilà, si on arrive à 4K2, déjà, on est sur une situation de taille. Et le taille est difficilement envisageable. Pour l'instant, on voit, il protège pas du tout le générateur qui est en top, hein, isolé. Donc à tout moment, ils sont en train de le faire à 2, et du coup, dans ce cas-là, c'est la défaite définitive hein, de NoHook. Là, ils vont pas. Visiblement, ils ne viennent pas sauver le Ace. Non, non. Bah, ils sont en train pour moi, ils sont en train de double le gène là-bas dont je parlais, qui est à côté du bâtiment principal. Ouais, exactement. On va essayer de tomber les gènes en top. On pourrait même avoir quelqu'un qui serait en bot right en train de faire le gène dans le coin de map. Ah, on voit que du coup, il y a la. On a pu voir la Yui qui était là. Ah. On a fake le déboussolé, ce qui va peut-être permettre d'avoir un hit. Ou au moins d'infecter. Oh, dommage, on n'aura pas touché ici. On va devoir casser ce filler. Je pense qu'il n'y a plus grand chose sur le bot de la map. Hein. Oh, et la Yui qui est revenue pensant que la plague était passée ailleurs. Joli cut window. Voilà. Ils ont effectivement proc le générateur dont je parlais. Et ils ont proc donc celui du bot. Bah là, ils viennent définitivement du coup de marquer leur victoire face à l'équipe NoHook. Du coup, ouais, on a eu un 4K2 dans la game d'avant, donc techniquement la wincon a été atteinte pour Hit de Taïwan. Ah, par contre, je vois qu'on n'a pas du tout une bonne génération sur les échos de douleur en bot. Hein. C'est malheureux. Ouais, ça va toujours pas, non. Bah même
le pop, le tour est joué, n'a jamais été utilisé non plus. Hein, que les Ouais, qu'on aurait générateurs pu s'en commencés servir étaient sur trop un loin. des... Et il aurait pu s'en servir, mais il a décidé de ne pas le faire pour sécuriser et pour protéger son hook. Tout comme C'est que maintenant, maintenant, on en a... fait. Hein. Pareil maintenant. Bah là, il n'y a plus aucun gène de commencer, je pense. On a vu 2 gènes terminer juste Bah, après le down. celui-ci, il va le casser peut-être. Ah voilà, c'est mieux. Et la save qui a été prise en contrepartie. Exactement. C'est ce qu'il voulait justement éviter sur le premier hook. Maintenant, on va aller sur le Jake à la shack. Des déboussolés qui risquent de faire un peu mal. On va pouvoir atteindre quand même le palais de gym. On va pré-drop. La Plague qui va se contenter de zoner le Jake vers le bot de la map. Oh, mais le Jake qui a réussi. Non, qui va jouer en edge map. On a vu les autres sur le générateur, hein, mais on préfère rester sur Barjo. Oh, Oh, c'était bien jolie prise vu. d'info. Puis on avait souple pour se dézoner justement. On attendait juste le bon timing. Pas le 50-50 ici. Oh, et le dernier gène qui tombe du coup. Première Non, ça va Bloodlust. être compliqué. Oh, on l'a Oh, pas vu partir à droite. Ouh. le Moonwalk qui a fait perdre de vue le survivant. On va Et aller ça sur change de cible Claudette. pour aller sur Claudette. Bah là, il y a Claudette qui est une. peut-être dans une zone... Ah, malheureusement, il y a un filler et la Claudette qui va se contenter de partir le plus loin possible de la porte pour laisser ses alliés la faire. Il y avait un pouvoir hein, qui pouvait être intéressant à prendre ici, à côté de la porte. Exactement. Potentiellement pu avoir un pouvoir qui aurait pu mettre de la pression. On va avoir le down. Oh non, Oh. c'est pas passé loin. On va quand même l'avoir. Malheureusement, la porte elle est déjà ouverte. Ça va donc faire. Ils vont sortir à 2 normalement, donc voilà, ça fera voilà exactement 2 kills. Donc Fois 2 kills et 7 7 stages. stages. Ouais. 7 stages. Tirons. Et du coup, cela signe une victoire de la team Hit de Taïwan sur ce set, qui remporte du coup 2 sets, donc c'est qui remporte la rencontre. C'était un beau match, mais on note quand même un avantage du côté de Hit de Taïwan en termes de call, en tout cas en survivant surtout. Ils ont quand même une synergie qui est des calls beaucoup plus précis que nos hooks, qui a fonctionné, qu'on a pu voir surtout la game avec Executioner, donc PH, Pyramided, où c'était vraiment beaucoup plus travaillé. Dès qu'il y avait un blessé, tout de suite le reset était pris. Donc c'était voilà, un travail d'équipe très intéressant à observer, en tout cas. Et, Ouais, on a pu voir qu'il y avait un gros travail d'équipe hein, côté Hit de Taïwan. L'équipe était prête. Ce fut un beau match. Ça a montré de belles actions. Côté Surfcom Killer, hein, ils ont été capables d'écraser leur game globalement. Et donc bah, on reverra Hit de Taïwan pour leur prochain match contre la Bétonnière. Oui, ça doit être ça, oui, c'est ça. Et du coup, eh bien, c'est terminé pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et on se retrouve du coup pour le prochain match du tournoi, qui aura lieu demain.